بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons expliquer le 8e hadith aujourd'hui parmi les hadiths de l'imam al-Nawawi. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه al-Bukhari wa Muslim. D'après Ibn Omar, il rapporte que le messager d'Allah a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat. S'ils le font, alors ils préservent de moi leur sang et leurs biens, sauf pour ce qui est du droit de l'islam, et leur sort est auprès d'Allah. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Ici dans le hadith, le prophète dit: Umirtu, on m'a ordonné de combattre. Donc celui qui ordonne au messager d'Allah, c'est Allah, car personne d'autre en dehors de lui ne lui donne d'ordre. Et si un compagnon dit: on nous a ordonné ceci, on nous a interdit cela, celui qui leur ordonne ou leur interdit est le messager d'Allah. An uqatil an-nas. Ici, c'est un dalil, donc une preuve sur le caractère légiféré du combat dans le sentier d'Allah. Wa jihad al-talab. Parce que le djihad est divisé en deux parties: le combat de défense et le combat de demande. C'est-à-dire c'est toi qui vas à l'encontre de l'ennemi. Wa annahu thabitun fil islam. Donc ça, c'est une preuve que le combat, la demande de combat dans le sentier d'Allah est une preuve légiférée dans l'islam. An uqatil an-nas. An-nas huna al-murad bihim al-kuffar. C'est-à-dire que les gens qui sont cités ici dans ce hadith, c'est les mécréants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va combattre uniquement des gens qui n'ont pas cru en Allah et en son message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit: Umirtu an uqatila, on m'a ordonné d'aller combattre. Il n'a pas dit d'aller tuer. Nabi lam yaqul umirtu an aqtula an-nas bal qala uqatil. Donc c'est différent le verbe qatala wa qatala. C'est-à-dire on m'a ordonné de combattre les gens. Et ces gens-là, c'est qui? Donc c'est les mécréants. Sauf, comme nous allons le voir, s'il y a un pacte entre un traité de paix, un pacte de non-agression entre les deux parties, là il n'y a pas de combat. Ou des fois il y a une trêve de 10 ans, 20 ans, comme quoi il n'y a pas de combat entre les deux parties. Et le prophète sallam aussi, lorsqu'il s'armait avec ses compagnons pour aller combattre, il combattait toujours au matin. Donc pour savoir si ces gens-là étaient musulmans ou pas, les savants rapportent que il attendait qu'il entende l'adhan du Fajr. Et s'il n'entendait pas l'adhan du Fajr, ça veut dire que ces gens-là délaissaient la prière et ce n'étaient pas des musulmans, donc il allait à leur rencontre. Et si c'était le cas, donc il ne les combattait pas. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah et que le prophète est le messager d'Allah. Donc ils doivent témoigner avec leur langue et croire avec leur cœur. Donc témoigner avec la langue tout seul ne suffit pas. Il faut croire avec véracité en cette parole bénite qui est la parole de l'unicité. S'il témoigne avec sa langue et qu'il croit avec le cœur, son sang et ses biens sont sacrés et ils doivent être préservés dans l'islam.
Et dans une, et ici, il doit le prononcer. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il doit le prononcer avec la langue. Et il y a dans une autre version d'un autre hadith, qui vient corroborer celui-là, où il dit, hatta yaqulu, jusqu'à qu'ils disent, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Donc, jusqu'à qu'ils prononcent cette double attestation, ils sont rentrés dans l'islam. Et ça, nous l'avons vu dans les piliers de l'islam, que la double attestation est une condition de la validité de l'islam. Sans elle, la personne n'est pas musulmane. Ensuite, al wa dhakara az-zakat wa salat. Dans ce hadith, il a été évoqué la prière et la zakat, l'aumône. C'est-à-dire, il y a deux options. Soit ils doivent accepter que la zakat et la salat, c'est un des piliers de l'islam et ils doivent s'y prêter, c'est-à-dire en croyant au caractère important et obligatoire de la prière et de la salat, c'est-à-dire au niveau de la croyance, ou alors jusqu'à qu'ils puissent s'acquitter de la zakat et de la salat. Certaines personnes de science ont dit هذا باعتبار المآل, c'est-à-dire une fois qu'ils ont prononcé la double attestation, leur sang et leurs biens sont sacrés. Ensuite, lorsque vient l'heure de la prière et qu'on leur a appris la salat, ils se doivent de prier. Ici, s'ils ne prient pas, nous devons les combattre. Soit ils ont délaissé la prière, et nous avons parlé de cette mas'ala. Pour celui qui délaisse la prière volontairement, est-il un musulman, un mécréant? Il y a une grande divergence entre les savants. Donc si nous les combattons ici, c'est parce qu'ils ont délaissé la prière et donc ils ont apostasé, riddatan. Mais ça, c'est une question de divergence que nous avons citée dans les conditions de la prière. Mais il a été rapporté parmi les salaf et le khalaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs et même pendant les contemporains, jamais quelqu'un a été tué dans l'islam parce qu'il a délaissé la prière ou il a délaissé la zakat. C'est-à-dire on l'a tué pour ça. Abu Bakr, il les a combattus parce qu'il n'avait pas connaissance de ce hadith où nous allons le voir ici. C'est-à-dire que lorsque le messager d'Allah décéda, sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Bakr lui succéda, certains bédouins apostasièrent. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'islam, donc ce n'étaient plus des musulmans. Et ils refusèrent de s'acquitter de la zakat. Et Abu Bakr, donc, il a pris la décision de les combattre en se basant sur le fait que parmi le droit des deux attestations et de s'acquitter de la zakat. Donc, il ne connaissait pas le hadith dont on fait mention ici jusqu'à qu'il s'acquitte de la prière et de la zakat. C'est-à-dire le hadith d'Ibn Omar, Abu Bakr, il n'en avait pas connaissance. Donc, Omar est venu débattre avec lui sur ce point-là. Et ce débat était porté sur le hadith d'Abi Huraira, qui est dans Muslim, où il dit, lorsque le messager d'Allah décéda qu'Abu Bakr lui succéda, alors certains bédouins apostasièrent. Omar ibn Khattab dit à Abu Bakr, comment peux-tu combattre ces gens qui ont apostasié alors que le messager d'Allah a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée et que Allah, c'est le seul donc, qui est digne d'être adoré. Celui qui dit cela, il n'y a pas de divinité en droit digne d'être adoré qu'Allah préserve de moi son sang et ses biens, sauf si atteinte et portée un droit de qui en découle, et son sort est auprès d'Allah. Donc ce hadith-là, il ne fait pas mention de la prière et de la zakat, comme cela est évoqué dans le hadith en question que nous expliquons ici de Ibn Omar. Abu Bakr alors répondu à Omar, par Allah, je combattrai ceux qui font la différence entre la prière et la zakat, car la zakat est un droit d'Allah. Donc c'est le droit des biens. Sauf,
Par exemple, le hadith d'Abu Huraira dit, sauf si atteinte est portée à un droit qui en découle. Et ici, il a jugé, donc il en a déduit, par analogie, Abu Bakr, que ce qui porte atteinte à un droit qui en découle, c'est la zakat. Il a dit par Allah, Abu Bakr, s'il me refuse, ne serait-ce qu'une corde qu'il donne au messager d'Allah, je les combattrai pour leur refus. Omar ibn Khattab dit alors, par Allah, il n'en est rien. Ce n'est qu'après avoir vu la sérénité qu'Allah lui a donnée en se décidant à les combattre. J'ai alors vu que son choix était le bon. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab, il a vu que le choix de Abu Bakr d'aller combattre ceux qui ont apostasié, qui ne voulaient pas s'acquitter de la zakat, il était le bon. Donc il a dit, certes, c'est la vérité. Ça montre que certaines personnes peuvent avoir connaissance de certains hadiths sans d'autres personnes. La preuve, c'est que Abu Bakr as-Siddiq, qui était l'ami intime du prophète sallallahu, qui était tout le temps avec lui, il n'a pas eu connaissance de ce hadith que Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, a cité ici. Et ça, c'est une preuve que, de plus, Ibn Omar ici, il n'est pas le seul à rapporter ce hadith, qui est rapporté par Abu Huraira, c'est-à-dire avec l'ajout de la prière et la zakat. Mais ce hadith de Ibn Omar, c'est une preuve que la sunna peut être méconnue par certains des grands compagnons et ne peut être connue que par l'un d'entre eux. C'est pour ça que parfois, il faut rassembler les avis avant de porter jugement sur une mas'ala ou une question donnée. Donc ensuite, combattre ici, comme nous l'avons évoqué, donc ça concerne bien sûr les gens ici, cela ne concerne pas les gens du livre. S'ils s'acquittent de l'impôt, donc de la zakat de capitulation, c'est ce qu'on appelle l'impôt de capitulation, c'est le jizya. Donc si les gens du livre s'acquittent de la jizya, ces gens-là, nous ne les combattons pas. Et il y a parmi les preuves et parmi aussi les fawaïd dans ce hadith, c'est que les deux attestations suffisent, comme nous l'avons évoqué, à l'entrée en islam. Et c'est la première des obligations, et c'est le premier parmi les 5 piliers de l'islam, que toute personne doit prononcer. Ensuite, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, c'est-à-dire que leurs biens et leur sang en deviennent sacrés. C'est-à-dire, après la double attestation, il y a donc il faut que les gens accomplissent la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. Et nous avons vu que celui qui la délaisse volontairement, celui-là est sorti de l'islam. Mais certains gens de science disent que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant. Et cela, nous en avons déjà parlé longuement dans l'explication des conditions de la prière. Les compagnons ensuite ont divergé concernant le fait de ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat après la mort du prophète sallam. Est-ce que nous devons les combattre ou pas? Jusqu'à que Omar donc vient débattre avec Abu Bakr, et ça c'est le sujet que nous avons évoqué en haut. Donc, ce hadith, c'est une preuve que le sang et les biens du musulman sont sacrés. Après qu'il ait attesté de la double attestation, qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, digne d'être adoré, et que le messager et que Mohammed est le messager d'Allah, une fois qu'il a prononcé cela avec la langue et qu'il le croit avec véracité avec le cœur, nous n'avons pas le droit de les combattre et que ses biens et son sang est sacré. Illa bihaqq al-islam. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de combattre quelqu'un sauf ceux en droit de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions qui peuvent ici
entrer dans ce compte-là. Par exemple, Az-Zani al-Muhassan, yuqtal fi l'islam. Celui qui a forniqué alors qu'il est marié. Celui-là, son châtiment, c'est la mort, par la lapidation. Comme a fait hadith Ibn Mas'ud. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. C'est-à-dire que ça, c'est un hadith qui vient pour dire que nous avons le droit de tuer des gens, c'est-à-dire le gouverneur, pour ceux, malgré qu'ils aient la double attestation, mais qu'ils aient commis des choses graves, et en l'occurrence ici, al-thayb az-zani, la personne âgée qui fornique. Al-nafs bin-nafs, c'est celui qui a tué une âme, volontairement. Donc celui-là, il est tué par le gouverneur. Wa-tariku li dinihi al-mufariq lil-jama'a, celui qui délaisse son din, sa religion, et qui apostasie. Donc le gouverneur doit le tuer. Donc ça, c'est des questions que nous évoquerons, Inch'Allah, dans le livre de jurisprudence. Wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Cela veut dire que la double attestation, avec l'accomplissement de la zakat, l'accomplissement de la salat et l'acquittement de la zakat, ça préserve le sang et les biens dans la vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, le jugement, il est auprès d'Allah. C'est-à-dire que nous jugeons les gens que d'après l'apparence. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les cœurs. Donc le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il jugeait les gens, et il avait des mu'amala avec les gens d'après l'apparence. La preuve, c'est que les hypocrites qui étaient à Médine autour de lui, il ne les combattait pas, il ne les tuait pas. Parce que devant lui, il prononçait la double attestation, peut-être qu'ils priaient devant lui, mais au fond d'eux, ils avaient la haine de l'islam. Donc malgré qu'ils avaient des alamats, c'est-à-dire des signes d'hypocrisie, le prophète ne les a pas combattus, ne les a pas tués. Et il sait que leur sort est auprès d'Allah, yawm al-qiyamah. ولم ينقل عن السلف والخلف أنهم قتلوا أحدا بترك صلاة أو زكاة. Et les savants disent qu'il n'y a rien qui a été rapporté de cela concernant les pieux de prédécesseurs et les gens qui sont venus après eux, comme quoi des gens ont été tués parce qu'ils ne s'acquittaient pas de la zakat et qu'ils n'accomplissaient pas la prière. Et ça, c'est un délit aussi dans ce hadith, que celui qui montre son islam en apparence et qui cache sa mécréance, on accepte de lui son islam en apparence. Et ça, c'est l'avis et c'est le consensus de tous les savants. Comme quoi, c'est-à-dire qu'on accepte de lui son islam d'après l'apparence. Il a prononcé les doubles attestations, mais on ne sait pas ce qu'il a dans son cœur. Peut-être qu'il a de la mécréance, de l'hypocrisie. Ça, c'est jugement est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec cela, nous avons fini l'explication de ce hadith. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam.